Jeudi 16 mai, vous êtes bien sur Grand Littoral TV. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction avec les prévisions météo du jour. Pour démarrer, du soleil et du ciel bleu. Ce vent de nord-est plutôt frais persiste aujourd'hui. Du coup, les températures peinent à grimper. Tout juste de saison, 16 degrés à Saint-Omer et au Touquet, 14 à Boulogne, 13 degrés à Dunkerque et à Calais cet après-midi, mais sous le soleil. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord du sport, du cyclisme avec les 4 jours de Dunkerque. La grande épreuve cycliste régionale se poursuit cette semaine sur notre antenne en partenariat avec la radio régionale Delta FM. On débriefe l'étape d'hier, on présente celle du jour. Cyril Frémin et Philippe Limousin. Alors, arrivée de la deuxième étape hier à Saint-Quentin. Bienvenue sur la 65e édition des 4 jours de Dunkerque. Nous sommes toujours avec notre consultant Philippe Limousin. Philippe, hier il faisait beau, on était bien, on était presque en vacances. Et puis finalement il y a eu un scénario complètement dingue avec cette arrivée. Clément Venturini qui pense avoir gagné, déjà c'était une belle performance. Et il est déclassé, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que Clément Venturini faisait son sprint en deuxième ligne. Il allait très vite, il a voulu passer en première ligne au niveau des meilleurs, mais il n'avait pas la place. Donc il a poussé de la main légèrement, mais très légèrement, un des coureurs, Timothy Dupont, qui le précédait. Et puis quand les commissaires ont revu les images, ils ont jugé qu'il fallait le déclasser, alors que vraiment pas, parce qu'il n'a pas décalé de sa ligne, ce coureur. Il a simplement averti qu'il passait. Ça méritait pas ça. C'est très léger, hein. Déjà sur la première étape, Brian Cocard avait pris une pénalité assez dure. Clément Venturini qui avait gagné il y a 2 ans les 4 jours, et il va chercher maintenant à se venger peut-être sur les prochaines étapes. Je pense qu'il aura l'esprit revanchard, parce que bon, déjà Clément Venturini connaît bien l'épreuve, il l'a remporté en 2017. Il affichait à travers cette victoire aujourd'hui, puisqu'il a quand même franchi la ligne le premier, il affichait vraiment ses ambitions à travers cette victoire. Et moi je me disais, lui, ça y est, s'il s'est positionné là aujourd'hui, samedi à Cassel, il passera, quoi, comme il était passé il y a 2 ans. Et donc, je pense qu'il sera revanchard. Malheureusement, il a 50 secondes dans la vue avec ses pénalités. Donc, c'est là où ça devient plus compliqué. On rappelle que finalement c'est Dylan Groenewegen qui a donc remporté sur tapis vert cette deuxième étape. Aujourd'hui, entre Laon et Compiègne, on imagine encore un sprint, on imagine du coup peut-être une 3e victoire pour Dylan Groenewegen. Ça va pas être facile, on l'a vu sur l'étape d'hier, ça va pas être si évident que ça pour le sprinter. Oui, c'est vrai, ça dépend comment se profile l'arrivée, si c'est une grande avenue, une belle ligne droite, si c'est tortueux, etc. Mais c'est vrai que, bon, il faut reconnaître que Dylan Groenewegen, c'est le grandissime favori en cas d'arrivée au sprint. Et les pronostiqueurs vont le jouer aussi pour l'étape de demain. Voilà, en tout cas, il peut se passer encore beaucoup de choses sur ces 4 jours de Dunkerque. On retrouvera Cyril et Philippe tout au long de la semaine pour parler de cette course des 4 jours de Dunkerque. L'information en image également à Boulogne avec le report hier du procès attendu opposant la police à un militant d'Amnesty International, Tom Siotkowski, en juillet dernier près de Calais, alors que les forces de l'ordre tentaient de disperser les migrants. Les policiers auraient commis des violences à l'encontre de bénévoles de l'ONG, et suite à cela, Tom Siotkowski avait été interpellé et inculpé pour outrage et violence. De son côté, la police réfute ces faits, mais une vidéo tournée par d'autres membres d'Amnesty sur place semble montrer clairement ces violences policières. En tout cas, c'est sur cet élément que la défense compte s'appuyer lors du procès, mais hier, l'audience, attendue par une dizaine de militants d'Amnesty, a été reportée au 13 juin. Explication complète d'une de ces militantes hier à Boulogne au micro de Marine Kijek. Alors, Tom Siotkowski est un jeune Britannique activiste qui défend les droits des personnes migrantes et réfugiées à Calais. Et ce qui s'est passé en juillet 2018, il était en train de documenter, de recueillir des informations sur justement des officiers de police qui contrôlaient l'identité de bénévoles qui eux-mêmes distribuaient des repas à des personnes migrantes et réfugiées à Calais. Et il a filmé avec son téléphone portable un policier qui poussait un bénévole et qui le tapait à terre. Quand il a été effectivement parlé aux officiers, il était avec une bénévole, une jeune bénévole qui l'accompagnait. Et bien là, le policier s'est retourné contre eux et donc a tapé la jeune bénévole qui l'accompagnait avec sa matraque. Et à ce moment-là, Tom a demandé effectivement à ce policier de s'identifier avec son numéro de matricule et lui a demandé de cesser de taper cette jeune femme. Et c'est à ce moment-là qu'un autre policier est arrivé, a poussé violemment Tom, qui a basculé par-dessus une glissière de sécurité qui séparait le bas-côté de la route. Et Tom est tombé sur la route au moment où passait un camion qui l'a évité de justesse. Et suite à cet incident, Tom a été arrêté, placé en garde à vue pendant 36 heures et il est aujourd'hui poursuivi pour outrage et violence et risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Le procès est donc reporté au 13 juin. On en reparlera. Hier à Merville,
La société Lise Service, station de lavage de poids lourds, a inauguré une nouvelle installation de panneaux solaires thermiques sur près de 1270 mètres carrés pour chauffer l'eau qu'utilise l'entreprise pour laver les camions. Ces panneaux solaires thermiques devraient permettre de prendre en charge environ 500 MW par an, soit environ 30% de la consommation totale électrique de l'entreprise. Une installation qui a coûté près de 800 000 € dont 500 000 pris en charge par l'ADEME. Explication complémentaire avec le patron de la société belge qui a supervisé l'installation. Il faut vraiment se contenter de faire le moins possible de modifications au process initial. Donc ici on dévie simplement de l'eau froide qu'on fait passer par un échangeur et qui ressort chaude ou préchauffée, et donc qui va aller alimenter des échangeurs qui sont déjà existants, qui eux sont sur une chaudière. Si l'eau est déjà chaude, l'échangeur n'amène pas de chaleur et donc la chaudière peut s'éteindre, et c'est là qu'on va faire des économies de gaz. On retourne à Boulogne dans ce journal pour finir avec le club des sans-cravates qui organise ce week-end la guénée, ce plat traditionnel boulonnais composé du poisson donné autrefois par le patron de pêche lors du retour à terre, avec aussi quelques légumes. C'est en quelque sorte la bouillabaisse du Nord, mais ici cuisinée en taille XXL. Ce week-end, quai Gambetta à Boulogne, la guénée sera en effet mijotée dans une marmite géante de 9 mètres sur 2. Les sans-cravates à Boulogne regroupent des chefs d'entreprise du territoire, partenaires de l'USBCO qui depuis 10 ans organise cette guénée à des fins caritatives. Tous les bénéfices seront reversés à des associations. Explication au micro de Corentin Escaillé. D'année en année, quelquefois, il y a des petits ingrédients qui changent parce qu'on n'a pas toujours les mêmes légumes. Maintenant, on réussit à avoir des poireaux chaque année, et le poireau est quelque chose qui donne du goût à la guénée. Alors là où on essaye de l'améliorer, c'est dans tout ce qui tourne autour, parce que la recette par elle-même, elle est là et elle fait partie de la tradition, donc on ne peut pas la bouleverser. Mais par contre, là où on change beaucoup de choses, c'est sur les animations, sur le village d'exposants. Voilà, c'est tout ce qui est autour de la guénée. Par exemple, cette année, il y aura également un barbecue, pour ceux qui n'aiment pas le poisson, parce qu'il y en a, même à Boulogne. Donc il en faut pour tout le monde. Et cette année, il y aura la possibilité de se restaurer autrement que par la guénée. Et notez que la guénée sur le port de Boulogne, nous la vivrons ensemble en direct ce dimanche sur Grand Littoral TV, 1 heure de direct ensemble de 11h30 à 12h30 avec nos équipes sur place. 2 résultats de sport très rapidement et hier, pas de miracle pour le BCM Gravelines Dunkerque chez le leader. La 33e journée de Jeep Elite et Lyon-Villeurbanne a battu Gravelines Dunkerque 95-72. En handball également, pas de miracle pour l'instant pour l'USDK battu par Chambéry 24-30. Revanche dans 10 jours avec la finale de la Coupe de France. Fin de cette édition, à suivre vos prévisions météo.